Salut, bienvenue sur ma chaîne. Petit tutoriel rapide microbit. Comment diriger, comment contrôler un servomoteur à l'aide d'un simple potentiomètre. Alors, j'ai ici sur mon établi un petit potentiomètre de 500 000 ohms. Donc, sur le dessus, c'est écrit 500K. Et j'utilise un shield tout à fait simple pour mon microbit. Je crois que présentement, c'est mon shield préféré parce qu'il est vraiment très abordable. Et une autre qualité que j'aime beaucoup, c'est que derrière le shield, on retrouve la liste complète de toutes les pins sur le microbit et leur utilisation. Donc, super pratique. Excellent petit gadget. On connecte le microbit dans le shield. Le servomoteur est connecté sur la pin 0 ici avec le fil le plus clair sur signal. Lui du milieu, le rouge sur volt et le foncé sur la rangée noire sur ground. Le potentiomètre, le fil sur la rangée jaune sur signal est connecté au milieu et j'ai mis volt d'un côté et ground de l'autre côté. Alors le potentiomètre, c'est comme une espèce de robinet et le microbit va nous dire s'il y a de l'eau qui passe dans le robinet, si le robinet est ouvert ou fermé. Alors si c'est fermé, si on est complètement d'un côté, le microbit va dire 0. Et si on est de l'autre côté au complet sur le potentiomètre, le microbit devrait dire environ 1024. Sauf que vu qu'il y a toujours un petit peu de variation dans la fabrication des potentiomètres et qu'il y a des potentiomètres de différentes qualités, il faut s'assurer d'abord de calibrer notre programme en fonction de ce potentiomètre en particulier. Et je vous rappelle encore, il peut y avoir des petites différences de un à l'autre. Et pour faire ça, on va aller voir notre code et vous allez voir, le code est tout à fait simple, c'est très rapide. Avant, nous allons installer une extension. Alors, je m'en vais ici dans Extensions. Et dans Extensions, la troisième extension qui est les librairies, si on veut, les blocs. On veut dire librairie, on va dire les blocs. Les blocs nécessaires pour faire servomoteur. Au démarrage, je m'en vais dans Basic. Je vais mettre une icône pour montrer qu'on a démarré. Et on met un clear screen. Et ensuite, on va dire à la machine, on va dire au processeur, que ce soit un Arduino, un microbit, un Pi, il faut établir qu'il y a des choses de connecter dessus. Donc, je vais dans Cerveau, puis je vais dire, avant de commencer, là, il faut que je t'informe. Je veux que tu saches qu'un cerveau, cet cerveau P0, il est connecté sur pin 0 et son range, son minimum, son angle minimum va être 0 et son angle maximum, ça va être 180. Donc, c'est possible de mettre un cerveau moteur qui va voir plus, qui va commencer à plus que 0 pour finir à moins que 180. Ou peut-être même certains cerveaux moteurs plus sophistiqués qui vont aller plus que 180. Et une fois que ça c'est fait, on va s'installer un bouton pour prendre la mesure. C'est quoi le maximum sur le potentiomètre? Donc, mon potentiomètre, d'un côté, il devrait être à 0, de l'autre côté, ça va être quoi son maximum? Alors, on prend dans Input, on button A press, le premier dans Input, et je vais descendre dans Variable, je vais créer une variable. Et ma variable, je vais l'appeler Max. Et je vais dire établi max maintenant quoi? On descend ici dans Advanced, on va aller chercher Pins, on va prendre la lecture analogue de la pin où j'ai mis le potentiomètre, c'est-à-dire la pin 1. Et à partir de là, on va ajouter Basic Show Number. Et quel number je veux voir? Je veux voir le number max. Donc, le bloc ici va nous permettre de connaître quel est le chiffre maximal qu'on peut obtenir quand on fait la lecture du potentiomètre. Et le minimal, bien sûr. Show number max. OK. Alors, allons-y pour un download. Donc, on s'est démarré un programme absolument simple. On veut seulement savoir c'est quoi le maximum possible sur notre potentiomètre. Et à partir de ce chiffre, on va pouvoir faire un calcul mathématique pour décider que l'angle, c'est entre 0 et 180. Mais le potentiomètre dit entre 0 et 1000 quelque chose, ben, il faut convertir le chiffre. Et ça va être une fonction qui va être dans maths. Alors, je vois ici que si je mets mon potentiomètre d'un côté complètement, j'appuie sur A, il va me donner le chiffre 1017. Ça me dit que je voulais changer mes fils de côté. Je vais mettre volt de l'autre côté et ground de l'autre côté et signal bien sûr reste au milieu. Donc signal, le fil qui va à signal, ça va être le petit œil d'espion du microbit. Et si vous osez penser que le microbit c'est fait seulement pour les enfants,
détrompez-vous parce que dans le fond, qu'est-ce que c'est un microbit? C'est tout simplement un microprocesseur qui a été installé sur une plaque avec tout ce qu'il faut pour que ce soit plus facile de manipuler le microprocesseur. Oui, au départ, c'est conçu pour un public plus jeune, mais ça a beaucoup de possibilités. Si c'est aussi fort, j'imagine, qu'un Arduino ou que certaines choses. Mais c'est capable de faire beaucoup plus de choses que ça en a l'air. Bref. Alors là, si je mets ça d'un côté, j'appuie ici, ça me donne un 0. Alors c'est ça que je voulais voir, parce que je voulais que ce soit du côté gauche 0. Donc, mon potentiomètre est tourné complètement d'un côté vers la gauche, ça me donne 0. Si je le tourne complètement vers la droite, j'appuie sur A ici, et il va me dire qu'est-ce qui se passe dans le potentiomètre. On est à 1018. OK. Donc, 1018, c'est le chiffre dont j'avais besoin pour coder la deuxième moitié du code. Et ça va aller dans le forever. Alors, pour toujours, je veux que le potentiomètre ajuste le servomoteur automatiquement. Et alors, on s'en va dans cerveau, bien sûr. Et on prend le premier en haut qui est positional, la position. Et il est où mon servomoteur sur, oui, pin 0. Et son angle, ça va être, on va dans Math, on prend l'avant-dernier bloc qui est un très long bloc qui s'appelle Map. Donc, mapping veut dire prendre un chiffre. Par exemple, si le minimum c'est 0, le maximum c'est 1028. Et c'est quoi l'équivalent que si le minimum c'est 0 et le maximum c'est 180 en degrés? Donc, on va prendre quoi comme source d'information? Je vais aller dans Pins, dans la fonction Advanced, on descend en bas, Pins, et je vais prendre Analog Read Pin et le mettre dans le premier ovale ici. Donc, on veut mapper quoi? On veut mapper l'information qui vient de pin 1 parce que le potentiomètre est connecté sur pin 1. Et les deux bulles ici vont nous dire pin 1 c'est quoi? Ben, pin 1 c'est entre 0 et 1018. 1018. Et le résultat final, il va être entre 0 et 180. Alors, ce joli bloc mauve, super sympathique, va nous donner le résultat qui est un angle. Et l'angle va être construit à partir de l'information qui arrive de pin 1. Et l'information qui arrive de pin 1, le plus petit chiffre, ça peut être 0, puis le maximum, c'est 1028. Et la fonction map va convertir ça à un minimum 0 puis un maximum 180. Une fois que c'est fait, on va lui dire « Prends donc une petite pause, tu as bien travaillé. » Et ça, c'est dans Basic. On va aller chercher « Pause ». Et au lieu de faire une pause de 100, on va mettre une pause de 10. Donc, 1% d'une seconde. Et là, je suis prêt à uploader. Alors, je clique sur mon bouton « Download ». Et nous allons voir le résultat. Et le résultat devrait être que je peux effectivement contrôler mon servomoteur à partir de mon potentiomètre. Et les servomoteurs, comme c'est du plastique, eh bien, vous pouvez utiliser de colle. Et des servomoteurs, on peut s'en acheter en paquet de 10, en paquet de 20, en paquet de 100, selon les budgets. Il y a moyen de coller un servomoteur sur un autre servomoteur pour faire des articulations, pour appliquer quelque chose, une jambe ou un bras avec une épaule, avec un coude, avec un poignet. Et là, on va voir le résultat ici. Donc, quand je suis complètement d'un côté, ça tourne comme ça. Quand je suis de l'autre côté, ça tourne comme ça. Et si on veut invertir la direction de la flèche par rapport à la direction du potentiomètre, bien, il suffit de changer les fils des deux côtés du potentiomètre, d'en mettre un d'un côté, d'en mettre l'autre de l'autre côté, en gardant toujours signal, le fil qui s'occupe de signal, en le gardant au centre. Et là, il devient fou parce que j'ai débranché des fils. Et voyons voir qu'est-ce que ça donne maintenant. Alors, mon potentiomètre, quand il est à gauche, la flèche va à gauche. Like that. Et quand mon potentiomètre, je tourne vers la droite, la flèche tourne vers la droite et le choc s'intéresse à ce qui se passe sur le bureau. Tiens, je vous grandis l'écran. Hein, mon beau minou? Alors, vous voyez, zoup, on va rapprocher ici. Comme cela. On essaie de ne pas s'empêtrer. Je pense que le robot va trébucher sur ses propres jambes s'il y a trop de fils. OK. Alors, le petit potentiomètre ici, un petit zoom sur la caméra. Boum. Alors, voilà, à gauche, à droite, à gauche. Oups. On va débarrasser de ces fils. Et mon Dieu, à quand le potentiomètre s'enfile? Il y a différentes façons d'installer ces genres de montage. On aurait pu utiliser un breadboard, on aurait pu souder les composantes. Je pourrais couper les fils
tout simplement couper les fils qui sont au bout ici et souder ça directement sur le potentiomètre. Quand on a beaucoup de fils, si vous achetez vos fils en gros kit, ça ne sera pas très grave. Et il y a même des shields où on peut souder directement sur le shield pour des installations plus permanentes. Bon, vous voyez, je l'ai connecté à l'envers. Alors, c'est pas grave. Il va rester comme ça. Et voilà, j'ai mon petit potentiomètre qui peut diriger une machine ou qui peut diriger si on en a deux par exemple, on en a un qui contrôlerait des moteurs et on en a un autre qui pourrait contrôler si le robot s'en va à gauche ou à droite. Contrôler un robot, contrôler un drone, contrôler un bateau, contrôler une machine qui fait un travail quelconque, contrôler un bras robotique, parce qu'éventuellement, l'idée, c'est qu'on va fabriquer finalement, avoir la fameuse bagarre de robots. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Suivez notre chaîne, abonnez-vous à votre chaîne parce que les projets de parascolaire qu'on fait à l'école, on va commencer à en ajouter un peu plus, hein, parce que maintenant, c'est l'hiver. C'est surtout l'hiver, la saison du parascolaire électronique. Et c'est tout pour aujourd'hui. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.